Alors tout d'abord, vous dire qu'à partir de ce récit, il y a bien des thématiques de prédication possibles, celle de l'interprétation des Écritures, celle de l'ascension, celle de la paix, celle de l'envoi des disciples. Humblement, je choisis ce matin de me centrer sur l'une d'entre elles, laissant ainsi le champ possible pour bien d'autres prédications. Voici, dit Jésus lorsqu'il apparaît aux disciples, vous l'avez entendu, voici, il dit, moi, je suis moi-même, touchez-moi, et voyez qu'un esprit n'a pas comme moi de chair et d'os. Quel est donc ce Jésus qui apparaît ainsi, tel un fantôme, puisque les disciples pensent voir un spectre, et pourtant en chair et en os? Comment comprendre ces drôles de récits d'apparition? Dans l'évangile de Luc, Jésus apparaît tout d'abord aux pèlerins d'Emmaüs. Mais souvenez-vous, dans cette histoire que nous connaissons tous très bien, ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est donc que son apparence sans doute est changée. Et il reste aux yeux des disciples cet inconnu qui chemine avec eux. C'est seulement au moment où Jésus rompt le pain, dans la reprise du geste familier, qu'ils le reconnaissent. Mais au moment précis où ils sont en mesure de mettre un nom sur cette présence, c'est lui. Jésus disparaît de devant eux. S'il a partagé le chemin des disciples, sa présence demeure donc mystérieuse puisqu'aussitôt reconnu, il disparaît. Dans le récit qui suit, donc le récit que nous avons entendu 2 fois ce matin, nous avons l'impression que l'évangéliste cherche peut-être à corriger la première impression qui pourrait surgir du récit des pèlerins d'Emmaüs, celle d'une présence qui serait plus ou moins évanescente. En effet, cette fois-ci, les disciples sont invités à reconnaître Jésus en le touchant. « Regardez mes mains et mes pieds, dit-il, c'est lui, vous l'avez entendu, en chair et en os. Il n'est pas un pur esprit. » Et pour le corroborer, Jésus va jusqu'à manger un morceau de poisson. Alors le Jésus de ce récit-là semble cette fois-ci bien appartenir à notre monde matériel, à ceci près que dans la suite du récit, Jésus est enlevé au ciel et nous comprenons bien alors qu'il ne s'est pas élevé tel un oiseau pour s'accrocher aux nuages et que sa présence nous renvoie au mystère. Les paradoxes des récits d'apparition ne sont pas propres à l'évangile de Luc. On les retrouve par exemple de manière flagrante dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, à la fois Jésus est réellement présent, il est cette présence qui invite les disciples à partager des poissons sur la plage après une nuit de pêche infructueuse. Il est celui dont Thomas réclame de voir les marques des clous pour mettre sa main dans son côté. Mais de l'autre, il est aussi celui qui s'invite au milieu des disciples, alors qu'ils se sont enfermés dans la chambre haute, verrouillée à clé, nous dit l'histoire. Ainsi, d'un côté, l'évangéliste Jean nous présente un Jésus capable d'être au milieu des siens, en tout temps et en tout lieu, et de l'autre, un Jésus que le perplexe Thomas est invité à toucher pour rejeter tout doute. Alors nous le comprenons, les récits d'apparition jouent sur ce paradoxe, avec d'un côté un Jésus quasi passe-muraille, et de l'autre, un Jésus qui mange du poisson et refuse d'être considéré comme un simple esprit. Alors que croire? Et comment comprendre ces récits d'apparition? Pour les comprendre, je crois qu'il nous faut rappeler plusieurs éléments. Tout d'abord, ces récits sont une catéchèse. Ils ont été écrits plus de 40 ans après la mort de Jésus. Ils ne sont donc pas seulement un récit des événements dans leur dimension historique, mais aussi une catéchèse, c'est-à-dire une parole d'éveil, d'initiation et d'approfondissement de la foi. L'avez-vous remarqué? C'est aux disciples que Jésus apparaît. Il n'apparaît pas à Pilate ou aux autorités religieuses de l'époque, comme pour prouver quelque chose. Il n'apparaît pas à la foule qui l'invectivait sur la croix. Il apparaît aux disciples, c'est-à-dire à ceux et celles qui ont placé en lui leur confiance. C'est donc une expérience de foi qui est ici relatée. Le second élément essentiel à comprendre,
c'est que les écrits bibliques ont aussi recours à la dimension symbolique du langage à de multiples reprises et dans de multiples dimensions. Aujourd'hui, cet usage nous apparaît parfois comme une pierre d'achoppement pour notre interprétation, alors qu'à l'époque, il était au contraire un soutien à la compréhension de la foi. Ce que nous avons du mal à comprendre parfois dans notre société très matérialiste qui croule sous le rapport aux objets, au matériel, qui analyse le réel en séquençage, c'est que le recours au symbolique n'enlève rien à la réalité du vécu. Je crois que parfois notre lecture biblique est handicapée par la confusion entre deux notions distinctes, le matériel et le réel. Pour le comprendre, nous pouvons prendre un exemple simple de notre vie cultuelle. Lorsque nous prenons la scène, nous croyons, contrairement parfois aux idées hâtives que l'on entend chez les protestants, nous croyons à la présence réelle du Christ. Simplement pour nous, je parle ici de la foi protestante, cette présence réelle est dissociée d'une présence substantielle, c'est-à-dire qui serait reliée à la substance. La présence du Christ n'est pas pour nous dans le pain, en son cœur, mais cela ne veut pas dire que le pain n'est pas nécessaire. Le pain rompu devient parole vivante qui actualise, qui manifeste la présence du Christ, cette présence que nous éprouvons réellement dans ce temps de partage du pain et du vin, mais aussi dans la prière ou lors de l'écoute d'un passage biblique. Alors, c'est une lecture un petit peu similaire que je vous propose de ces récits d'apparition. Il y a d'autres manières de les interpréter, ça n'est que la mienne ce matin que je choisis donc de partager avec vous. Lorsque Luc nous relate que Jésus est enlevé au ciel, je ne crois pas qu'il se soit ainsi, par exemple, élevé sous les yeux de ses disciples, tel un corps ailé qui disparaîtrait sous les nuages pour rejoindre un Dieu qui siégerait sur une étoile. Mais je crois que la parole n'en reste pas moins forte, ni moins pertinente. Que nous dit-elle, cette parole? Elle nous dit que le ciel, c'est le lieu de Dieu, bibliquement. Dire que Jésus est enlevé au ciel, c'est donc dire qu'il est réuni au Père, dans cet au-delà de nous-mêmes que nous désignons en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Ainsi, avec simplicité, le récit nous renvoie à la confiance d'un Dieu qui habite l'au-delà de nous-mêmes. Les récits d'apparition peuvent devenir riches de sens si nous les lisons avec cette clé d'interprétation. Lorsque les évangiles nous décrivent tour à tour un Jésus plus ou moins passe-muraille et quelques lignes plus loin un Jésus en chair et en os, que veulent-ils donc nous dire? Eh bien, je crois tout simplement ce que le texte dit en lui-même. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples dans la chambre haute verrouillée ou lorsqu'il chemine avec les disciples d'Emmaüs, les récits nous disent simplement qu'il est là, au milieu de nous, et qu'il partage notre chemin. À l'inverse, lorsque les récits nous décrivent un Jésus en chair et en os, un Jésus qui mange et partage notre humanité, les récits nous signifient à quel point c'est dans notre humanité que Christ nous rejoint. Et je voudrais développer ce dernier point de 3 manières. Comme le dit Jésus, avant d'ajouter « je suis là », enfin je suis en chair et en os d'une certaine manière, il dit « voici, je suis moi-même ». Ainsi, cette manière de parler de Jésus, je crois, nous dit que la résurrection n'est pas un tour de passe-passe et que celui qui se présente aux disciples n'est pas un fanfaron qui se serait fait passer pour Jésus. L'apparition de Jésus aux disciples n'est pas un déguisement de carnaval. Le Jésus qui se révèle aux siens, c'est bien le Jésus qui a partagé les chemins de Galilée. C'est bien le Jésus qui a nourri les foules. C'est bien le Jésus qui a été ému aux entrailles parfois. C'est bien le Jésus qui a pleuré la mort de Lazare. C'est bien le Jésus qui a redouté la torture de la croix. Et c'est là, je crois, le premier point derrière cette expression lorsque Jésus apparaît en chair et en os, c'est de comprendre que Jésus se présente comme étant lui-même, dans toute la réalité de ce qu'il a été avec les disciples. En se présentant en chair et en os, Jésus nous manifeste aussi, je crois,
la présence de Dieu comme celle qui fait l'ossature à la fois de notre vie, qui vient donner ossature à notre vie, et aussi comme en Christ, celui qui incarne complètement la profondeur et l'épaisseur d'une vie. La résurrection, c'est cela, je crois, que tout ce qui fait l'ossature de notre vie sera préservé, mais aussi toute sa profondeur, toute son épaisseur dans cette incarnation que nous vivons, la manière dont notre incarnation s'anime dans la joie ou dans la peine. Je crois que c'est là aussi le sens de cette expression en chair et en os. Donc, première idée derrière cette expression en chair et en os, la préservation de l'identité, de tout ce que l'on a été. C'est ainsi que Jésus se présente. Voici, je suis moi-même. Deuxième idée, la préservation de tout ce qui a fait l'ossature et la chair, si l'on peut dire, de notre vie, dans ses joies et dans ses peines. Troisième idée, je crois que lorsque Jésus se présente aux disciples en chair et en os, eh bien, il vient donner du prix aussi à notre vie matérielle. Quelque part, j'aime à dire que ce texte nous ramène terre à terre. Il nous dit que ce n'est pas tant au ciel qu'il nous faut chercher la présence de Dieu, mais au cœur de notre vie quotidienne, dans la réalité de notre existence. Ainsi, la vie spirituelle dans la foi chrétienne, ce n'est pas une négation du corps, ce n'est pas une fuite hors du réel. Et il me semble que c'est cela que vient pointer Jésus, en soulignant qu'il n'est pas un simple esprit. Ces récits viennent donner du poids à l'incarnation de Jésus. Et ce faisant, ils viennent donner du poids à notre propre vie, fragile, vulnérable, parfois crucifiée ou transpercée de bien des souffrances, mais réellement habitée de la présence de Dieu. Vous l'avez entendu, ce n'est pas un Christ en gloire qui apparaît à ses disciples. C'est un Christ qui partage la banalité du quotidien autour d'un morceau de poisson, et c'est ce Christ-là qui partage nos chemins et donne du poids à tout ce que nous vivons ici-bas, leur donne de la valeur à ces instants de joie, de peine, d'espérance, d'amour que nous vivons ici-bas. En ce moment, nous sommes dans le temps pascal, comme le manifeste ce signet blanc sur la Bible, un temps de fête donc, mais après Pentecôte, ce sera, vous le savez, le temps de l'Église. Et le temps de l'Église, c'est un temps sans fête particulière qui nous est donné justement pour que nous cherchions dans nos vies quotidiennes, dans la réalité de notre existence, parfois très terre à terre, la présence du Christ. Alors il y a un proverbe qui a été repris par un collègue et qui, je crois, exprime bien ce que cherche à nous dire le récit au travers de ces apparitions à la fois passe-muraille et à la fois en chair et en os. Ce proverbe nous invite à calquer notre vie sur Dieu. Programme par trop ambitieux, me direz-vous, peut-être pas. Car voici, dit ce proverbe, écoutez bien, ce proverbe dit « Fais comme Dieu, deviens humain. » Fais comme Dieu, deviens humain. Devenir humain, habiter réellement l'humanité de notre vie, être touché par autrui, comme Jésus se laisse toucher, partager les joies et les peines, donner chair à notre vie, c'est-à-dire aussi lui donner une profondeur spirituelle. Eh bien, je crois que c'est cela, le chemin auquel Jésus nous invite. Car ce n'est pas un esprit détaché de la vie qui apparaît aux disciples, mais cet homme de chair et d'os qui a partagé le quotidien des hommes pour l'habiller de lumière. Et c'est à cela, je crois, que nous invitent les récits bibliques, et particulièrement ce récit d'apparition, à habiter pleinement notre vie en y accueillant la lumière de l'amour de Dieu. Vous l'aurez compris, donc, cette présence en chair et en os, ce n'est pas la revivification d'un cadavre, c'est une invitation à habiter notre humanité pour y découvrir la présence de Dieu qui vient donner souffle, profondeur à nos vies. Alors, lorsque nous confessons, comme nous l'avons fait dans le symbole des apôtres,
la résurrection de la chair. Lorsque nous disons « je crois à la résurrection de la chair », eh bien, que mettons-nous derrière cela? Alors, je partage avec vous ce que moi j'y mets, mais libre à vous, bien sûr, de le comprendre d'une autre manière et d'y mettre autre chose. Tout d'abord, je remarque que nous ne confessons pas la résurrection des corps. Et si vous relisez le chapitre 15 de l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, certes, il parle de la résurrection des corps, mais il invite à ne pas confondre. Il dit que s'il existe un corps ressuscité, celui-ci n'a rien à voir avec notre corps mortel. Le symbole des apôtres a retenu le terme de chair. Pour moi, et il me semble que c'est aussi ce qu'évoque ce terme de chair, notamment en hébreu, la chair, c'est tout ce qui fait l'intimité de notre être, tout ce qui fait notre incarnation, l'étoffe, je dirais, de notre vie. La manière dont l'amour, la peine, la joie viennent donner consistance à nos existences. Annoncer, pour moi, c'est ainsi que je le comprends, la résurrection de la chair, c'est annoncer la résurrection de chacun en tant que lui-même, comme Jésus se présente, voici, je suis moi-même, avec tout ce qui a fait la profondeur de son existence, dans ses joies, ses peines, ses liens tissés également. Ainsi, je crois que ces récits, ce matin, ont pour vocation de soulever en nos cœurs une formidable espérance. Je crois que cette œuvre de résurrection commence dès aujourd'hui. Chaque fois que nous retrouvons le sentiment d'une intégrité intérieure, cette intégrité qui, vous le savez, est parfois malmenée, entamée par les difficultés, les peurs, la dépression ou le découragement. Et je crois aussi que cette espérance touche aux limites de notre vie, jusque dans notre mort. Voici, je suis moi-même. Jésus se présente en chair et en os, et c'est à la préservation de ce que nous sommes dans notre intégrité relationnelle, spirituelle et aimante, je dirais, je crois, que Jésus nous invite à nous placer dans cette espérance. Alors, cela dit, comment vivre de cette espérance? Comment vivre aujourd'hui ces récits d'apparition? Comment donnent-ils sens à notre existence? Eh bien, je crois que cette invitation à accueillir la présence du ressuscité n'est pas d'abord pour l'au-delà de nous-mêmes, mais elle est d'abord pour notre aujourd'hui. Je crois qu'elle commence au présent. Dans notre récit, vous l'avez entendu, l'apparition de Jésus aux siens vient libérer les disciples d'un passé sur lequel la croix a jeté une ombre désespérante. Ou ici, dans les récits d'apparition, Jésus se donne à voir, c'est aussi, je crois, pour détourner les regards et les tourner vers demain, pour détourner les regards d'une dépouille que les disciples et nous, à leur suite, aurions pu être tentés d'idolâtrer, et pour chercher le chemin vers demain. En rejoignant les disciples, Jésus vient habiter leur présent. Et il les renvoie loin de la nostalgie d'un passé disparu. Celui que les femmes sont venues embaumer et relever de la mort à la vie. Et le passé n'est pas à embaumer de crainte qu'il ne s'efface, et ce n'est pas non plus à embaumer leur foi dans le souvenir nostalgique des heures perdues que les disciples sont invités. En les rejoignant au présent, c'est à transmettre une espérance que Jésus invite. Ces récits d'apparition sont donc aussi des récits charnières de relèvement. Et ce relèvement, c'est certes celui de Jésus, de la mort à la vie, mais c'est aussi celui des disciples, confrontés à l'épreuve de la mort et à l'angoisse tentaculaire que celle-ci induit si souvent en ligotant parfois les vivants dans l'ombre d'un passé idéalisé. Or, c'est le quotidien au présent des disciples que Jésus rejoint, les invitant à être témoins, non seulement de ce qui a été partagé, mais de l'espérance qui les soulève. Ainsi peut-être que le sujet principal de notre récit n'est pas tant ce Jésus de chair et d'os que le groupe des disciples qui sont héros malgré eux de notre histoire. Car c'est bien d'eux dont il s'agit, de leur relèvement, de leur résurrection,
C'est eux que la fin du récit nous décrit remplis de joie et d'étonnement, portés à la louange. En réalité, le récit provoque un déplacement. Si le ressuscité apparaît aux disciples, eh bien le ressuscité va susciter des ressuscités, les disciples. Eux qui étaient donc saisis de frayeur vont entrer dans la joie et la louange. Et comme la présence du Christ a retourné les pas des disciples d'Emmaüs vers la vie, le lien et le partage, voici les disciples de notre évangile relevés de la tristesse, de la peur, à la joie de l'espérance. Et c'est bien là, je crois, le sens essentiel peut-être de ce récit, cette joie et cette espérance dont les disciples sont invités à être témoins. Les voilà appelés, désormais, à incarner la joie de l'amour de Dieu dans leur vie. Car oui, je le crois, ce corps du Christ n'est pas perdu, et je crois aussi qu'il se reconstitue en chair et en os chaque fois que nous nous laissons guider par l'Esprit pour former les uns avec les autres ce corps du Christ qui se compose, nous dit l'apôtre Paul, de chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que vous avez entendu dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. C'est ensemble, aujourd'hui, que nous sommes appelés à faire corps pour vivre de l'amour que le Christ nous a laissé en partage. Aujourd'hui, ce récit est pour nous. C'est nous qui sommes les sujets de cette histoire. C'est nous que ce récit vient questionner. Comment la présence de Dieu au cœur de notre vie lui donne-t-elle ossature et chair ? Comment la présence de Dieu au cœur de notre existence nous rend-elle plus humains, plus fraternels ? Comment nous renvoie-t-elle aussi dans la joie et dans l'espérance ? Et bien sûr, nous l'avons compris, cette espérance ne fait pas fi des souffrances endurées, des ombres de nos croix, mais elle est ce souffle de la paix si léger, qui parfois se pose sur nos blessures intimes pour nous inviter à renouer avec la vie. La paix soit avec vous, c'est ainsi que s'ouvrait ce récit. Ce matin, que la présence du Christ au cœur de nos vies puisse susciter des vies ressuscitées, ressusciter à la paix, à l'amour, à la joie, les nôtres. Que nous puissions témoigner de cette lumière de l'espérance pour faire grandir ici-bas la lumière de la vie. Amen.